Nous assistons depuis un certain temps à une sorte de réveil des peuples noirs en milieu caribéen, tout comme dans les pays africains, qui remettent en question les grandes idéologies occidentales qui ont contribué à imposer et légitimer l'esclavage et l'oppression des Noirs. Nombreux de ces intellectuels veulent aujourd'hui remonter à la racine pour défaire l'impérialisme politique et économique imposé dans les pays afro-descendants avec force et une attitude d'ingérence qualifiée par quelques-uns de néocolonisation. Dans leurs écrits et discours, de toutes les méthodes utilisées, la Bible a été l'instrument de choix des colonisateurs parce que, au dire de ces penseurs et intellectuels, la Bible cautionne l'esclavage. C'est pour cela qu'elle a été souvent utilisée par les colons pour imposer le silence, adoucir les esclaves, écraser dans l'œuf toute forme de rébellion et établir la supériorité des Blancs. Certains vont plus loin jusqu'à affirmer que la Bible est une œuvre complètement falsifiée et ingénieusement instrumentalisée pour abêtir les Noirs et leur enlever leur richesse et leur culture. De ce fait, la décolonisation politico-économique et surtout mentale passe par le rejet de cette Bible à travers laquelle le blanc se rend maître de nous et se croit légitime de s'approprier de nos ressources. Quelle part de vérité y a-t-il dans tout cela? La Bible a-t-elle été falsifiée, fabriquée? Approuve-t-elle l'esclavage? Je suis Jean Cariogus et vous suivez la rubrique Parlons en famille. La pratique de l'esclavage est aussi lointaine que le début de l'humanité. Sa forme la plus cruelle apparaît dans la Bible quand le peuple hébreu était assujetti aux Égyptiens pendant plus de 400 ans. C'était la forme d'esclavage la plus rapprochée de la traite négrière où un individu était privé de son libre mouvement et devenait la propriété matérielle exploitable et négociable d'une autre personne. Cependant, Dieu a clairement montré son désaccord avec ce type d'esclavage quand il dit à Moïse dans la révélation au buisson ardent, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Et quand plus tard Moïse s'adressa à Pharaon, son message a été clair. « Laisse aller mon peuple, dit-il. » Cette marque de compassion et ce ton ferme et grave éclaircit la pensée de Dieu sur le sujet. On peut quand même s'interroger, si Dieu désapprouve l'esclavage, alors pourquoi l'a-t-il plus tard réglementé dans la loi de Moïse? Je vous répondrai qu'entre l'esclavage que la loi de Moïse a régulé et celui que l'on a vu en Égypte ou celui des Noirs d'Afrique dont les Amériques et la Caraïbe, les deux n'ont rien en commun. L'esclavage connu dans la loi de Moïse et dans l'Ancien Testament était un esclavage volontaire où une personne qui ne peut payer sa dette offre sa force de travail à son créancier comme moyen de remboursement, ou quelqu'un qui était trop pauvre pour répondre à ses besoins s'offre comme esclave pour tirer sa subsistance. Ou encore une personne qui a volé et qui ne peut restituer est rendue esclave jusqu'à l'acquittement de sa créance. Ceci n'a rien de comparable au commerce d'esclaves transatlantiques que nous connaissons, qui a fait près de 10 à 15 millions de morts du côté des Occidentaux et 5 à 10 millions de morts auprès des musulmans qui, eux aussi, ont été très versés dans la traite des esclaves, selon l'historienne Catherine Kokry-Vidrovitch. On dirait une compétition dans l'horreur en ce temps-là. L'esclavage dans la Bible n'était pas racialisé comme dans l'esclavage moderne où les Noirs sont dépeints en des sous-humains, des inférieurs comme justificatif de l'exploitation servile de race.
Différents peuples, sans égard à la couleur de leur peau, étaient rendus esclaves dans la période mosaïque et des siècles suivants, y compris dans la civilisation romaine. Dans la Bible, l'esclavage avait un visage plus humanisant. Par exemple, quand il s'agit d'un esclave hébreu, à la 7e année de servitude, il peut partir libre, selon Exode 21, verset 1er. Il ne doit pas être maltraité ou frappé. S'il est frappé ou s'il est maltraité par son maître qui le fait perdre par exemple une dent en le frappant, son dédommagement sera sa liberté immédiate. Si le maître le tue, le maître sera puni et peut être même tué, selon Exode 21, le verset 20. Ce dernier était impensable dans la culture environnante dominée par une forme d'esclavage brutal où l'esclave était littéralement une bête de somme sans âme totalement livrée aux excentricités et aux humeurs de son maître. C'était le cas de l'Égypte et de Moab, pour qui ces règles de la loi de Moïse étaient un scandale. L'esclave était une chose de son maître. Comment peut-il être puni pour l'avoir tué? Déjà, on voit que la Bible est la première à offrir de tels droits et de pareils niveaux de protection aux esclaves. Jusque-là, cela ressemble à une piètre excuse, car je compare le mal au moins mal, je suis d'accord. Toutefois, entre un milieu où l'esclave est à peine un peu plus qu'un animal et un autre où il a un certain droit et est protégé, la deuxième condition est logiquement plus favorable. Alors, une deuxième question peut être posée. Pourquoi la Bible n'a-t-elle pas tout simplement interdit l'esclavage? Avant de répondre à la question, je vais faire un détour dans le monde gréco-romain, époque de la rédaction du Nouveau Testament. Cette période de l'histoire était aussi très marquée par l'esclavage. À la différence que dans le monde gréco-romain, l'esclave était souvent éduqué, pouvait acquérir une propriété, exercer un métier, faire du commerce et posséder de la richesse. Et les enfants d'esclaves n'étaient pas forcément prédéterminés à être des esclaves à leur tour, ce qui est tout le contraire du commerce de l'esclavage auquel étaient soumis les Africains dans l'Amérique et la Caraïbe. Aujourd'hui, nous approchons l'esclavage avec notre œil de société démocratique, capitaliste, libérale, très différent du monde d'il y a 3500 ans et de celui du 1er siècle de notre ère. Ce fut un monde dominé par l'esclavage, devenu un fait social et culturel inhérent à ces sociétés du passé. Mais à comprendre que si l'Écriture ne condamne pas directement l'esclavage, elle adopte néanmoins une approche sur le sujet qui ébranle la structure même de l'idéologie maître et esclave. La Bible nous dit que tout homme est créé à l'image de Dieu. Le principe de l'imago Dei veut dire que tout humain, homme ou femme, a intrinsèquement de la dignité, de la valeur à cause du sceau de son Créateur sur sa vie. Du temps de Jésus, il n'a pas non plus directement abordé la question parce qu'il n'a pas voulu être le législateur d'un peuple, mais le régénérateur de l'humanité selon Marie Meynieu. Son but était de racheter l'humanité par sa mort à la croix. La foi en Jésus attribue à la fois au maître et à l'esclave le titre d'enfant de Dieu, donc un statut d'homme égal devant Dieu. Dans Galates 3, 28, Paul l'explique ainsi. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Ce passage indique que Dieu nous sauve sans égard à notre race, notre appartenance sociale ou notre sexe. Ce texte biblique nous montre implicitement que le but premier de Jésus, ce n'était pas la réforme sociale, mais la rédemption spirituelle. Toutefois, on a vu que la rédemption accomplit la réforme. Si Lévitique 25, 44, 47 est le texte biblique de référence des athées et des détracteurs de la Bible ou des maîtres d'esclaves, l'épître de Paul à Philémon est le passage où l'on voit le plus clairement exprimer la pensée chrétienne sur le sujet. D'abord, regardons un peu le contexte. Un esclave fugitif encourt la prison, le fouet, la torture et même la mort, surtout s'il récidive. Onésime était un esclave qui appartenait à Philémon, un chrétien. Sans connaître les raisons ni les circonstances, Onésime a pris la fuite et se réfugie auprès de Paul à Rome.
Exposé à la prédication de Paul, ce dernier est devenu chrétien lui aussi. Paul comprend, bien que devenu chrétien, Philémon reste le propriétaire légal d'Onésime selon les lois et coutumes en vigueur. Donc, il doit le renvoyer. Tandis que l'Ancien Testament interdisait de retourner un esclave fugitif à son propriétaire d'origine, Paul, pour sa part, avait une autre visée. Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, voici une section de ce qu'il a écrit dans la lettre avec laquelle il renvoya Onésime auprès de son maître. Peut-être a-t-il, en se référant à Onésime, a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Cette mention de recevoir Onésime non plus comme un esclave, mais comme un frère, est une évolution et une grande révolution qui révèle le cœur de Dieu et dévoile qu'en fait l'idéal chrétien promeut la liberté, l'égalité et la fraternité humaine. Onésime n'a sans doute pas cessé de servir son maître, mais le rapport a complètement changé. Et c'est dans cette dynamique de relation que Paul demande aux esclaves d'obéir à leur maître en Éphésiens 6, le verset 9. Les esclaves qui sont devenus des croyants doivent servir fidèlement leur maître pour éviter toute calomnie contre l'Évangile. En ce sens que beaucoup de maîtres pourraient refuser de devenir chrétiens si la restauration de la dignité et de l'humanité des esclaves par le salut en Jésus-Christ engendrerait de la révolte. Ils pourraient refuser toute exposition des esclaves à l'Évangile et eux-mêmes pourraient devenir critiques face à la foi chrétienne. Et de notre côté, Paul demande aux maîtres devenus chrétiens d'agir avec bienveillance envers les esclaves, sachant qu'eux aussi étaient esclaves du péché et sont devenus esclaves de Christ. Et comme esclaves de Christ, s'ils considèrent que celui-ci, Christ, est bon et bienveillant envers eux, la gratitude pour cette manifestation de bonté doit devenir la motivation pour un traitement des esclaves conforme à la demande de Paul. Voici la demande. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que et leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Éphésiens 6, verset 9. En des termes différents, Paul dit au maître, faites attention à la manière dont vous traitez un autre être créé à l'image de Dieu, pour qui le Christ est mort. Votre position de maître est éphémère. Vous, tout comme votre esclave, vous avez une âme immortelle. Vous aurez à rendre compte un jour de vos actes. Agissez donc envers vos esclaves de telle sorte que vous ne soyez point trouvés coupables devant Dieu. Cet énoncé de Paul montre que le maître est sujet à une plus grande hiérarchie et qu'au sommet de cette hiérarchie se trouve Dieu qui est le véritable maître de l'esclave. Si vous suivez jusqu'au bout le raisonnement de Paul, on peut voir qu'il conduira graduellement et en douceur irrémédiablement à l'abolition de l'esclavage à Rome ou dans le nouveau monde de l'Amérique ou de la Caraïbe. Maintenant, pour ceux qui parlent de falsification de la Bible, il y a effectivement une Bible imprimée en 1807 qui porte le nom de la Bible des esclaves dont un exemplaire est exposé aujourd'hui au musée de la Bible à Washington. Selon l'un des curateurs du musée, Anthony Schmid, la première version de cette Bible avait pour titre « Partie de la Sainte Bible sélectionnée à l'usage des esclaves noirs dans les îles britanniques de l'Inde occidentale ». Le titre en dit long. Certains historiens pensent que cette Bible a été imprimée 3 ans après la révolution à Saint-Domingue qui conduisit à l'indépendance d'Haïti comme moyen de prévenir l'insurrection dans d'autres colonies de la Caraïbe. Fait intéressant, c'est qu'une Bible ordinaire comporte 1189 chapitres, dont la Bible des esclaves, on en trouve 232. 90% de l'Ancien Testament et 50% du Nouveau Testament ont été enlevés.
Par exemple, le livre d'Exode qui narre la sortie des Hébreux de l'esclavage en Égypte et l'épître aux Galates avec le fameux passage du chapitre 3, le verset 28, disant qu'il n'y a plus ni libre ni esclave, n'y est pas figuré. Ce fait ne discrédite pas la Bible en elle-même, mais plutôt ces personnes dont la plupart étaient des missionnaires britanniques qui, avec l'appui des propriétaires d'esclaves, ont présenté des fragments de la Bible pour sa totalité, en la réinterprétant ou en y retenant que ce qui peut servir leur cause, leur intérêt et justifier l'existence et le statu quo de l'industrie macabre de la traite des Noirs et l'esclavage dans les colonies. Bien comprendre les textes bibliques et un regard attentif dans l'histoire permettent de comprendre que la Bible n'approuve en rien l'esclavage moderne transatlantique. Le type de servitude qui fut toléré dans les Écritures était volontaire, tantôt dû à la pauvreté ou contraint en cas de vol, jusqu'à la restitution de l'objet volé. Mais en principe, c'était surtout en général un arrangement social limité dans le temps, dans lequel la personne conserve toute sa dignité et était libre à la fin de la période de service, sauf s'il décide de rester plus longtemps au service de son maître. Cela n'a absolument rien en commun avec l'exploitation servile outrancière connue par les esclaves africains, contre laquelle d'ailleurs plusieurs chrétiens et plusieurs hommes politiques croyants se sont aussi insurgés pour réclamer son abolition au nom du principe de l'imago Dei, que tout homme est créé à l'image de Dieu. Merci d'avoir suivi la rubrique d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle capsule vidéo. Et je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.